Bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Je suis le père fondateur de la Bassaïté. La Bassaïté, c'est quoi? C'est la thèse selon laquelle tous les êtres humains de la terre sont Bassa sans aucune exception. Et tous vénèrent un et un seul Dieu qui est la goutte sacrée Ngorlutuba au Cameroun. Alors, mes abonnés, ceux qui me suivent depuis plusieurs années, m'ont toujours entendu parler de la Bassaïté et j'ai eu à démontrer à plusieurs reprises que toutes ces religions-là tirent leurs origines de la grotte sacrée Ngorlutuba au Cameroun. Et aujourd'hui, je vais démontrer que le taoïsme, qui est l'une des trois grandes religions en Chine, elle aussi tire ses origines de la grotte sacrée Ngorlutuba au Cameroun, et que le Tao, qui est le dieu vénéré dans le taoïsme, est tout simplement la grotte sacrée Ngorlutuba au Cameroun. Et pour le démontrer, je vais lire quelques extraits du livre sacré du taoïsme qui est le Tao Te Ching. Et le Tao Te Ching avait été écrit par Lao Tzu. En Chine, vous avez deux grands sages. Vous avez Confucius et Lao Tzu. Et c'est Lao Tzu, c'est lui qui a écrit le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre de la voie et de la vertu. Alors, tout d'abord, allons-y sur la description du Tao. Le Tao qui est le dieu du taoïsme. Le Tao est la mère du monde, le principe qui engendre tout ce qui existe, la force fondamentale qui coule en toute chose de l'univers. Le Tao est la mère du monde. Donc même dans le taoïsme, on reconnaît que Dieu est féminine, que Dieu est une femme, si vous voulez. Alors, et le principe qui engendre tout ce qui existe. Alors, les Bassa, quand ils parlent de Dieu, ils parlent de Il Lombe. Et je vous avais toujours dit que Il Lombe, c'est une femme, c'est la déesse Nit en Égypte. C'est cette déesse qui était vénérée dans la ville Bassa égyptienne qui est ça. C'est donc pourquoi vous avez un village Bassa à Babibi qui s'appelle Lok Init. Lok Init en référence à Il Lombe, car c'est Il Lombe qui est Nit, la déesse de la sagesse en Égypte. C'est qui était vénéré. Que le Tao est la mère du monde, le principe qui engendre tout ce qui existe. Et je vous avais dit, Il Lombe veut dire en français le plus ancien des anciens, donc le superlatif, le plus ancien des anciens. Et qu'est-ce qui est plus ancien? C'est l'univers. C'est l'univers. Rien n'est plus vieux que l'univers. Et on dit, le Tao est le principe qui engendre tout ce qui existe. Qu'est-ce qui engendre tout ce qui existe? C'est l'univers, c'est-à-dire le Mbok en Bassa. C'est pourquoi les Bassa disent quoi? Les Bassa disent qui Mbok égale Mbok, c'est-à-dire l'univers a donné naissance à l'univers. L'univers a accouché l'univers. Donc les Bassa reconnaissent donc que l'univers est féminine. Car c'est l'univers, car un homme n'accouche pas. C'est l'univers donc qui a donné naissance à l'univers. C'est donc ça le Tao. Et l'univers en Bassa, c'est quoi? C'est Mbok. Et la caractéristique du Mbok, c'est quoi? C'est Il Lombe, le plus ancien des anciens. Alors, allons-y rapidement dans le chapitre 6 du Tao Te Ching. Alors, dans le chapitre 6, il est dit: l'esprit de la vallée ne meurt jamais. Il s'appelle la femme noire. Et la porte de la femme mystérieuse, la femme noire, est la base à partir de laquelle le ciel et la terre ont jailli. Il est toujours présent en nous. Puisez-y à votre guise, il ne s'épuise jamais. Alors, voici ce qu'il est dans le chapitre 6. Il s'appelle la femme noire. Donc, le Tao s'appelle la femme noire. Et je vous avais dit quoi? Que la grotte sacrée au Cameroun symbolise Il Lombe, qui est la déesse Nit, la déesse Bassa. Alors, et que donc la grotte sacrée symbolise cette déesse Bassa qui est Nit, la déesse de la sagesse. Alors, donc, et la grotte sacrée, Ngorlutuba, c'est une grotte. Ngorlutuba est une grotte sacrée. Alors là, il y a une entrée, il y a une porte. Et je veux dire que la grotte sacrée veut tout simplement dire le vagin de la femme. Ngorlutuba veut dire le vagin de la femme. C'est pourquoi on vous parle ici de la porte. C'est pourquoi le chapitre 6 dit, et la porte de la femme noire. La porte de la femme noire. Donc, le sexe de la femme noire est la base à partir de laquelle le ciel et la terre ont jailli. Le ciel et la terre ont jailli. Et je vous ai dit quoi? Ngorlutuba, c'est tout simplement le mythe de la création. C'est pourquoi nous sommes sortis de la grotte sacrée. Et Il Lombe, c'est-à-dire le plus ancien des anciens, est la caractéristique de l'univers, du Mbok. Et la base à partir de laquelle le ciel et la terre ont jailli. C'est l'univers qui a créé c'est l'univers
qui a donné naissance à lui-même. Non, au ciel et à la terre. Il est toujours présent à nous, l'univers est partout. Puisez-y à votre guise, il ne se puise jamais. Donc, vous voyez ici donc, que même dans le Tao Te Ching, même dans le taoïsme, on reconnaît que en fait, un Tao, c'est la femme noire, c'est Ilolombe, c'est la grotte sacrée Ngorlutuba. Alors, l'Église catholique romaine, ses colonisateurs, pendant longtemps, ils ont traité notre connaissance de superstitieux et d'obscurantisme. Mais aujourd'hui, l'Église catholique s'accapare de la grotte sacrée Ngorlutuba, sanctuaire appartenant historiquement à un peuple qu'ils ont traité autrefois d'obscurantistes. Alors, posez-vous la question, si nous sommes obscurantistes, si notre connaissance c'est de l'ignorance, pourquoi ils s'accaparent de la grotte sacrée Ngorlutuba? Pourquoi ne veulent-ils pas quitter? Tout simplement parce que c'est la grotte sacrée qui est leur Dieu. Qui est leur Dieu, c'est ça le Dieu vénéré. C'est ça la femme noire, c'est ça la Vierge Marie. Et les catholiques vous disent à chaque fois qu'ils ont vu Marie au-dessus de la grotte sacrée. Je vous ai dit, ils sont en train de vous mentir, ils n'ont jamais vu Marie. Ils essaient tout simplement de vous dire que la grotte sacrée Ngorlutuba, c'est elle qui est la Vierge Marie, que c'est Ilolombe qui est la Vierge, qui est la Vierge Marie. C'est pas un pas de vierge, c'est-à-dire la vierge a donné naissance. Une vierge qui donne naissance, c'est-à-dire sans force extérieure. Sans force extérieure, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Et c'est quoi? Et c'est ça le mbok. C'est pourquoi les Bassa disent qu'il y a un mbok, Walmbok, c'est-à-dire le mbok a donné naissance à lui-même, sans force extérieure. Et c'est donc ça, et je vous ai dit que Ilolombe est la caractéristique du mbok, car le plus ancien des anciens, il est un temps plus vieux que l'univers, que le mbok. Vous voyez un peu. Donc c'est cette déesse noire, cette déesse Bassa là, cette Nit. C'est pourquoi vous allez au Vatican, vous avez les photos du pape qui s'engenouille devant la déesse noire, qui est Ngorlutuba, qui est la grotte sacrée. La grotte sacrée symbolise tout simplement cette déesse noire. Et la Ngorlutuba, c'est quoi? C'est le vagin de la femme, le vagin de cette déesse noire. Et nous continuons toujours dans le Tao Te Ching, dans le chapitre 52. Il est dit, le début du monde peut être considéré comme la mère du monde. Appréhendez la mer, appréhendez la mer. Ce sont les Bassa qui ont peuplé le reste du monde. Ce sont eux les premiers habitants de la Terre. Les Noirs sont les premiers habitants de la Terre. Et si les Noirs n'avaient pas quitté le continent africain, les autres continents resteraient vides. Et quand un peuple se déplace, il se déplace avec sa civilisation, avec sa connaissance, avec son mode de vie. Donc, c'est donc normal que toutes ces autres religions tirent leur origine de la grotte sacrée, tirent leur origine des Bassa. Alors, quelle que soit votre religion, venez-y et je vais vous montrer l'origine Bassa, l'origine Ngorlutubaine de votre religion, de votre Dieu.